Dans la prière de Rosh Hashanah, il y a un texte qu'on va dire à plusieurs reprises. Et il est important de comprendre quelle est sa signification et son importance. Le texte, c'est le fameux Ayom Harat Olam. On vous rappelez que dans Moussaf, aussi bien Belachash à voix basse que dans la Chazara, on va le dire 3 fois. On le dit après le chauffard, d'accord? Et même s'il n'y a pas de chauffard, si c'est Shabbat par exemple, on le dit quand même. Ok? Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce texte? On dit Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est le jour littéralement de la conception du monde. Ayom Yami Bamishpat Kol Etzurei Olam. Ce jour-là vont passer en jugement toutes les créations, les créatures dans le monde. Im Kabanim, Im Kavadim. Soit comme des fils, soit comme des serviteurs, des sujets. Im Kavanim, Rachbenu Kerachem Avalbanim. Si on est tes enfants, alors aie pitié de nous, comme un père a pitié de ses enfants. Im Kavadim, et nous les Khatluyot. Et si on est des serviteurs, bah, tu sais bien qu'on dépend complètement de toi. Et si c'est pas toi qui nous sauve, on n'a aucune possibilité, aucune chance. D'accord? Le Rashash, il écrit la chose suivante. Il dit, il faut faire très attention quand on lit ce texte-là. Pourquoi? Parce que, je lis ces mots. Il dit, Ki Hashem Omer, Im Av Ani, Ayekevodi. Et là, vous dites que peut-être que je suis votre père, vous êtes mes enfants. Et il est où mon kavod? Un père, on le respecte. Ah, vous dites que vous êtes mes serviteurs. Im Adon Ani, Ayemori. On a peur d'un maître, d'un roi. Si vous êtes mes sujets, mes esclaves, je suis votre maître, elle est où la crainte? C'est-à-dire qu'en fait, en disant cette phrase, elle peut se retourner contre nous. D'accord? Voilà pourquoi quand on le dit, il faut le dire au moment où on dit Im Kebanim, il faut dire à quel moment, genre je fais tout pour te respecter. Im Keadon, comment c'est? Im Keavadim, pardon. Alors il faut dire à Hachem, à Kazbourou, je te crains et j'ai peur de toi. On ne peut pas dire une chose et ne pas être cohérent. Donc le Rashash il dit, quand on dit cette phrase-là, Yochazé Morad, Yomerenu Bimtinut ou Beshivron Lev, on doit trembler littéralement, on doit le dire avec beaucoup de comment dire, on doit prendre son temps et on doit littéralement avoir le cœur brisé. Ça veut dire être vraiment sincère quand on dit cette phrase-là. D'où l'usage de certains, pendant qu'ils disent Ayom Harat Olam, ils se prosternent un petit peu en disant, pour dire cette phrase, pour montrer donc une attitude comme de soumission, en tout cas de sincérité dans ce que l'on dit. C'est un minhag qu'évidemment pas tout le monde n'a. Maintenant, quelqu'un qui fait la prière Beyachid, d'accord, qui ne peut pas venir à la synagogue pour une raison ou pour une autre, il doit dire aussi Ayom Harat Olam. Et même le Shabbat, comme on l'a dit, on dit aussi Ayom Harat Olam. Maintenant, Ayom Harat Olam, ça veut dire quoi? C'est le jour de la conception du monde. Et vous savez très bien, c'est Marloquette. Pour savoir si le monde a été créé en Nissan ou si c'est écrit en Tishri. S'il a été créé en Tishri, c'est facile. On dit Ayom Harat Olam, pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour de création de l'homme. Mais d'après les autres, pourquoi on dit Ayom Harat Olam? Harat, c'est le même mot que Herayon. D'accord? Ça, je peux la poser même sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est pas le jour où il a été conçu, c'est le jour où il est né. Ok, tu peux dire que ses apparentes, c'est pas vraiment, on n'a pas en train de dire le jour de la grossesse, tu vois. Mais il dit, le Tosfot, il dit, dans Rosh Hashanah, il dit, d'après ceux qui pensent que le monde est écrit en Nissan, Allah Bemachashavash à la Kadosh Baruch Hu, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer le monde le jour de Rosh Hashanah. Mais il a créé plus tard pour les raisons avec les explications qu'on a déjà données dans d'autres cours. Bien. Maintenant, je vais vous parler d'une mitzvah à Rosh Hashanah que personne ne connaît. Tout le monde connaît la mitzvah, mais personne ne sait que c'est à Rosh Hashanah qu'il faut la faire aussi. Cette mitzvah, elle s'appelle Mishloach Manot. D'accord? Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir, enfin pour vous, quoi, ceux qui ne savent pas. Il y a une mitzvah, comme à Purim, le jour de Rosh Hashanah, de donner à manger, de veiller
à ce que celui qui n'a pas à manger puisse manger. C'est une mitzvah exactement comme il y a la mitzvah de Purim. D'accord? Et il dit, le Rav, que ceux qui l'ont fait avant Rosh Hashanah, très bien. Ceux qui ne l'ont pas fait avant Rosh Hashanah, ils doivent le faire pendant Rosh Hashanah. Et ils doivent chercher autour d'eux s'il y a des gens qui ont besoin, qu'ils aient de quoi manger, soit en leur donnant à manger. Et il dit, Tov l'ishloach ochel, les miché ello, ou la tête de l'omaot d'Ivne Rosh Hashanah. D'accord? Donc c'est une mitzvah, il ramène un pasouk, etc. Encore une fois, ce n'est pas une mitzvah midoraita, ce n'est pas marqué qu'il faut amener du shloach malade, mais en tout cas dans l'esprit, c'est important. Dernière halakha pour ce matin, rapport au droit de jeûner à Rosh Hashanah. Réponse, on va demander au fond de la classe, alors que vous en pensez. Bon, on a l'habitude. C'est un bon minable de jeûner à Rosh Hashanah, c'est arrivé quoi le jour non, de pas ta le, vie? non, pas le jour de Rosh Hashanah. Non, je parle de Rosh Hashanah le jour même. Non, parce qu'on va arrêter de chez Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui ont le minhag de jeûner à Rosh Hashanah. D'accord? Alors, il ne ramène pas au nom de qui, il dit juste que d'après le Shulchan Aruch, on ne jeûne pas à Rosh Hashanah. Mais c'est Marloket Rishonim. D'accord? Il y en a qui pensent que d'après c'est bien de jeûner à Rosh Hashanah. Hein? En ne mangeant pas. Hein? Alors, bravo, c'est un jour de fête, mais c'est un jour dans lequel on a plus peur que fête. Que fête, d'accord? Où il y a Marie Ondouet Bessimra? Ah, non, il y a Marie Ondouet Bessimra. Hein? Il n'y a pas une mitzvah comme il y a à Sukkot ou machin. Il y a une mitzvah de Chetchou Lachem, Chetchou Lachem, etc. comme tous les Mutovim. Mais quelqu'un qui dit moi je peux pas manger. Je t'avais raconté une histoire d'un Rav qui s'appelle le Rav Dan Segal, qui est Mashgiach dans l'Yeshiva de Bnei Brak. Et je me rappelle, il venait, quand j'étais à l'Yeshiva, il venait nous donner des sikhot. Et c'est un grand sadique, vraiment c'est un grand sadique. Et quand il venait, on était toujours impressionnés parce qu'il ne parlait pas. Et en fait, on savait que pendant tout Elul, il faisait Ta'anit Dibour. Il fait Ta'anit Dibour. D'accord? Et un jour, finalement, il dit comment vous faites pour faire Ta'anit Dibour pendant 40 jours? Il dit mais comment vous faites-vous pour parler? Il dit moi j'ai tellement peur que j'arrive pas à parler. Donc quelqu'un dit moi je fais Ta'anit, je peux pas. Je m'en prie, me juge. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont oui le minag. Et que ce que vous dites c'est vrai, mais ce que eux ils disent pour eux c'est encore plus fort. Bien. Attendez, jusque-là c'est rigolo. Jusque-là c'est rigolo. D'accord? Il ramène le Rav, il dit comme ça, il dit quelqu'un qui a le minag de jeûner, hein, il doit jeûner les 2 jours. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va revenir, on expliquera, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. Est-ce que Rosh Hashanah c'est un seul jour rallongé, qui dure 48 heures, ou est-ce que c'est 2 jours? Et il dit pire que ça, il dit quelqu'un qui a le minag de faire Ta'anit Chalom. D'accord? Quand quelqu'un a fait un mauvais rêve, il y a des gens qui font un Ta'anit. Ta'anit Chalom, c'est quelque chose de connu, même Shabbat, on va faire Ta'anit Chalom. D'accord? Et il dit quelqu'un qui a le minag de faire Ta'anit Chalom, et ben, il doit jeûner 2 jours. Alors voilà comment ça se passe. Si il fait son rêve le premier soir de Rosh Hashanah, il va jeûner 2 jours. S'il fait son rêve le deuxième soir de Rosh Hashanah, il a du bol, il fait que le 2e jour. Ou alors, il a le droit de dire je fais un tnaï et je jeûne que le premier jour, mais il ramène que si c'est comme ça, il doit faire un Taran Nedarim. Ça veut dire, comme lui il a le minag de jeûner pour Ta'anit Chalom, d'accord? Et que Ta'anit Chalom, il doit faire 2 jours au Rosh Hashanah, donc là il va faire quoi? Il va faire un demi Ta'anit Chalom, donc il doit faire un Taran Nedarim, c'est un truc de fou. Alors, on voit bien que Stam, c'est pas une petite histoire le fait qu'on dise que Rosh Hashanah c'est Yom HaRichta, que c'est une longue journée. On verra plus tard quelles autres incidences ça va avoir au niveau de la halakha. Je répète quelque chose, je rapporte une halakha que je rapporterai Binader plusieurs fois. Binader, je m'efforcerai de la rappeler. On a le minag de ne pas dormir en Rosh Hashanah. D'accord? Il y a cela un certain nombre de raisons. La raison, et je crois que c'est la plus simple que ramène le Rav venant du Ramaï du Kaf HaChaim, c'est que chez Lo Yenidon, Bécha Shou Yachen, ou Mazalo Yachanimo. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit jugé au moment où, justement, il va sortir son dossier. Il va dire, tiens, il fait quoi celui-là maintenant? Ah, t'es dormir. Ok? Ou alors, il y a d'autres qui disent que Mazalo Yachen. Celui qui dort à la prochaine, c'est un mauvais signe, quoi. Il va dormir toute l'année. Alors, à cela, mon cher Michael, Rav Michael, au nom de tous les marques de Chevron, il disait je préfère que mon Mazal il soit Yachen, que mon Mazal il soit
AIF. D'accord. Alors, on est massé, on a l'habitude de ne pas dormir. D'accord. Après, vous avez ceux qui disent qu'on peut dormir d'Afkar avant Khatzot, on peut dormir après Khatzot. On ne va pas rentrer dedans parce que vraiment, il faut s'efforcer de ne pas dormir. Il dit, mais par contre, quelqu'un qui au lieu d'aller dormir, il va papoter ou rigoler. Ah, j'ai pas dit ça. C'est encore plus grave que de dormir. J'ai pas dit je suis là, bon, il veut qu'il aille dormir. Non, non, non. Ça, c'est encore plus grave que d'aller dormir. D'accord? Les 2 jours. Égal. Égaux, d'accord? Donc, nous y reviendrons, Bénédère, histoire que personne n'oublie, quoi, vous voyez? Et il dit, le moment, c'est quoi d'après vous le moment le plus grave pour dormir? Du matin. Début de la matinée. Non. Non, ça. Non, c'est pendant la fila.